Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la résolution d'équations différentielles d'un point de vue numérique. Il y a plein de cas où les équations différentielles, on sait les résoudre, mais en fait, il y a surtout beaucoup plus de cas où on ne sait pas du tout résoudre une équation différentielle, même d'ordre 1. Tout simplement parce que je ne sais pas trouver la primitive de n'importe quelle fonction. Et même pour une équation différentielle d'ordre 1, on aura besoin, pour l'équation homogène, de trouver une primitive de la fonction a. Alors commençons par nous poser la question, est-ce qu'on peut retrouver une fonction f quand on connaît sa dérivée f'? La réponse est évidemment non, parce que si vous prenez un exemple tout bête, si je vous dis que f' de x égale 2x, si vous voulez retrouver la fonction f, alors évidemment on pense tous à la fonction x carré qui convient, mais la fonction x carré plus 7 convient aussi. On sait que pour une fonction donnée, le nombre de primitives est infini, elles sont toutes égales à une constante près. Donc si je veux avoir une chance de retrouver la fonction de départ, il faut non seulement que je connaisse l'expression de la dérivée, mais en plus ce qu'on va appeler pour une équation différentielle une condition initiale, par exemple, que f de 0 égale 4. Si f de 0 égale 4, alors cette fois-ci la solution elle est unique, et la seule fonction qui vérifie ces deux conditions, c'est la fonction qui à x donne x carré plus 4. Alors ça c'est dans le cas où tout se passe bien, mais si je prends ce problème-ci, la dérivée vaut racine de 1 plus x carré, le tout sur exponentielle x, et f de 0 fait 3. Pour refabriquer f, évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué de pouvoir trouver l'expression d'une primitive. Alors c'est là que l'informatique va venir à la rescousse, et on va résoudre le problème de façon numérique. Alors comment faire ça? Je vais essayer de reconstruire point par point, en fait, la courbe de la fonction f. Donc je sais déjà un point de la courbe que je cherche, je sais qu'en 0, f de 0 vaut 3. Et donc je vais essayer de trouver un deuxième point. Alors en 0, je connais la valeur de 0, mais je connais aussi la valeur de f' de 0. Parce que f' de 0, ça vaut racine de 1 plus 0 au carré sur exponentielle de 0, ce qui fait racine de 1 sur 1, qui fait 1. Et donc même si je ne connais pas la courbe de la fonction, je peux quand même déterminer sa tangente. Donc je vous rappelle que l'équation d'une tangente se donnée par y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Et donc ici a égale 0, f de 0 fait 3, f' de 0 fait 1, et donc on a comme équation de la tangente y égale 1 fois x plus 3. Et donc on peut tracer la tangente au point d'abscisse 0. Et comme la tangente, localement, elle ressemble beaucoup à la courbe, on peut espérer que si je prends un point dont l'abscisse n'est pas trop éloignée de 0, si je prends le point sur la tangente au lieu de le prendre sur la courbe de f, on peut espérer que ce point ne va pas être trop éloigné du point de la courbe. Et donc si je prends par exemple un pas de 0,1, je vais pouvoir dire que f de 0,1, c'est presque 0,1 fois 1 plus 3. Donc c'est presque 3,1. Mais du coup maintenant j'ai un nouveau point de la courbe, et je peux aussi recalculer la dérivée en 0,1, puisque je connais la formule. En 0,1, la dérivée elle vaut racine de 1 plus 0,1 au carré exponentielle de 0,1. Bon, ce qui fait environ 0,9. Et donc cette fois-ci, ça veut dire que la tangente, la pente elle va être un petit peu plus faible. On va partir par là et on va recommencer à trouver un nouveau point pour la courbe. Alors si on veut trouver une formule, qu'est-ce qui se passe? Essayons d'écrire ça mathématiquement. Le problème est le suivant. On a la courbe d'une fonction f. On connaît pour l'instant f de a. Et on voudrait trouver f de, mettons, a plus h. Avec un pas qu'on va appeler donc h. Si la fonction est dérivable en a, on sait que le nombre dérivé en a, c'est la limite du taux d'accroissement de f de a plus h moins f de a, le tout sur h, quand h tend vers 0. Ça veut aussi dire que la limite de f de a plus h moins f de a, le tout sur h, moins f' de a vaut 0. Si j'appelle cette quantité-là epsilon de h, donc on sait qu'epsilon de h tend vers 0. Je peux donc écrire que epsilon de h, ça vaut f de a plus h moins f de a sur h, moins f' de a. Et donc que epsilon de h plus f' de a égale f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Je vais supprimer le h, je vais le faire passer de l'autre côté en le multipliant, et donc je vais obtenir que f au temps a plus h, c'est ce qui m'intéresse, c'est égal à f de a plus h f' de a plus h epsilon de h. En fait, on retrouve la formule du développement limité à l'ordre 1 de la fonction f, au voisinage de a. Alors graphiquement, comment ça va s'illustrer? F de a, c'est la hauteur qui est ici. Je vais ajouter h f' de a, c'est-à-dire en gros, je vais partir dans le sens de la dérivée. Ben oui, pourquoi? Parce qu'on sait qu'un vecteur directeur de la tangente, quand on avance de 1, on monte de f' de a. Donc quand on avance de h, ici, c'est le cas, on avance de h f' de a, c'est-à-dire j'avance le long de la tangente.
Et donc ici, je vais avoir le h f' de a. Alors évidemment, je ne suis pas juste sur la courbe, il y a une erreur. L'erreur qui est ici en jaune, qui représente en fait l'écart qui reste ici. Mais l'écart ici, c'est un petit taux de h, puisque c'est quelque chose qui est négligeable par rapport à h, c'est quelque chose qui tend plus vite que h vers 0. Et donc ce qu'on va faire nous numériquement comme approximation, on va dire que f de a plus h, quand h est petit, c'est presque f de a plus h f' de a, qui est la formule qui va nous servir dans la méthode de D'Euler pour refabriquer la courbe de la fonction. Alors, si on veut du coup reprendre notre exemple précédent, on pourrait poser avec le tableur donc une colonne pour les abscisses des points, une colonne pour le calcul de la dérivée, et puis une colonne pour la valeur de f, c'est ce qui nous intéresse. Donc je sais que en 0, f vaut 3, et je connais la formule de la dérivée, donc je vais la taper, c'est racine de 1 plus x au carré, le tout divisé par exponentielle de x. Je vais mettre ici un pas qui vaut par exemple 0,1. Donc le x qui vient après, ben, c'était le x d'avant plus le pas que je vais bloquer. La valeur de f' de x, ben, je peux la recopier et elle va s'adapter, c'est le 0,9 qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et la nouvelle valeur de f de x, ben, ça va être l'ancienne valeur plus h, donc le pas, fois la valeur de la dérivée. Et en recopiant ça, ben, point par point, je vais pouvoir reconstruire par exemple la fonction sur l'intervalle 0,2. Si je veux la tracer, nuage de points, relié par exemple, voilà la courbe de la fonction. Alors revenons à notre problème d'origine, le but était donc de résoudre une des équations différentielles du premier ordre. Ici on va considérer les équations différentielles de degré 1 qui peuvent s'écrire sous la forme y' plus a de t y égale b de t. Et y à l'instant t0 égale la donnée y0. D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, on sait que ce problème, qu'on appelle problème de Cauchy, possède une unique solution, avec évidemment comme hypothèse un petit peu réaliste que les fonctions a et b soient des fonctions continues sur un intervalle i. Alors quel est le lien entre le problème à présent et le problème qu'on a vu juste avant? C'est un petit peu la même idée parce que cette équation-là, je peux la mettre sous la forme y' égale moins a de t y plus b de t. Donc c'est-à-dire que à chaque instant, en fait, je connais la dérivée de la fonction. Et comme je connais la valeur de départ, donc je vais pouvoir de la même manière construire point par point la courbe de la fonction solution de cette équation. Donc le mieux c'est de prendre un exemple. Et donc je vous propose de prendre comme exemple ici, par exemple, quelque chose que j'ai peu de chance de savoir résoudre. y' moins t fois sinus t fois y de t égale racine de 1 plus e de moins t par exemple. Et puis y en 0 fait 0. Donc cette équation différentielle là, je peux la mettre sous la forme y de t, y' de t, pardon, s'écrit t sinus t fois y de t plus racine de 1 moins e de moins t. Et y de 0 égale 0. Donc moi je vous propose une résolution que je vais faire au tableur, et vous la programmerez en Python après avec exactement la même idée. Alors qu'est-ce que je dois changer sur mon tableur? Pas grand chose en fait, par rapport à ce que j'avais précédemment. Cette fois-ci, quand x fait 0, y fait 0, et puis évidemment la formule de la dérivée. Donc là la formule de la dérivée, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre t, alors ici c'est x, fois sinus de t, fois la valeur de y, plus racine de, ouvrez la parenthèse, 1 plus exponentielle de moins t. J'étire le calcul de la dérivée, et voilà ce que j'obtiens sur l'intervalle 0,2. Si je prends un pas de 0,2, voilà, je vais avoir le début de la courbe sur l'intervalle 0,04 environ. Alors en Python, vous voyez que ça peut être beaucoup plus compliqué. On aura besoin d'une variable pour le temps, et puis une variable pour la dérivée, et une variable pour f. Et on va faire les calculs exactement comme on les a fait dans le tableur, et on va pouvoir tracer normalement la courbe qui devrait ressembler à ça. Donc, dernière partie de cette vidéo, alors c'est très intéressant de programmer par nous-mêmes la méthode d'Euler d'un point de vue algorithmique, mais la méthode d'Euler c'est pas une méthode qui est très efficace pour résoudre des équadifs. Il y a d'autres méthodes plus efficaces, comme par exemple Ranch-Kutta qui est présenté dans le TD. Et évidemment, ces fonctions ont déjà été implémentées dans Python. Donc parfois, quand on a juste besoin de résoudre une équation différentielle, on n'est pas obligé de tout reprogrammer, et donc on peut réutiliser des fonctions qui existent déjà. Alors cette fonction, elle existe dans le package CP, et dans le package CP, on va utiliser le module
integrate, et la fonction qui va nous intéresser, c'est la fonction odint, qui signifie en anglais du coup intégration d'équations différentielles ordinaires. Alors pour utiliser cette fonction là, on va avoir besoin de plusieurs choses. Déjà on peut remarquer que les équations différentielles qu'on a jusqu'ici, à chaque fois, donc on peut les mettre sous la forme y' égale quelque chose. À chaque fois, je vais réussir à écrire y' égale une certaine fonction qui dépend éventuellement de la fonction y et éventuellement de la variable ici du temps. Si le paramètre y ne sert à rien, ben ça veut dire qu'on a juste y' égale une certaine fonction, donc on veut juste, comme dans le premier exemple qu'on a fait sur cette vidéo, trouver une primitive. S'il n'y a pas le temps, ça peut arriver aussi, ça veut dire juste que a et b sont des constantes. Mais avec cette forme-là, on a les équations dans le cas général. Donc je vais fournir à la fonction odint un certain tableau avec le temps qui va être t0, le temps de départ, et puis le temps final qui m'intéresse. Je vais lui donner la valeur de départ et je vais lui donner cette fonction f. Voilà les trois paramètres dont a besoin la fonction odint. Alors allons-y pour l'exemple, on va prendre le même que tout à l'heure. Ma fonction f, alors là je suis obligé de mettre d'abord toujours y et ensuite le temps, c'est la règle, sinon il peut pas se repérer. Donc je vais renvoyer quoi? Je vais renvoyer donc y', ça va aller t fois sinus de t fois la valeur de y plus, on avait dit, la racine de 1 plus exponentielle de moins t. Voilà ma fonction f. Donc là, je vais travailler sur des tableaux, donc je vais avoir besoin de numpy. From numpy, donc qu'est-ce que je vais importer? J'ai besoin de la fonction sinus, je vois, j'ai besoin de la fonction racine, j'ai besoin de la fonction exponentielle. Je vais utiliser linspace pour faire mon tableau de départ. Donc mon tableau de départ, par exemple, je vais tracer sur l'intervalle 0,4 comme tout à l'heure, et puis je vais prendre 1000 points. Je vais calculer les valeurs de la fonction en appliquant la fonction odint. Donc j'ouvre ma parenthèse, là il me demande la fonction. La fonction c'est f, la valeur de y0 ici, y de 0 fait 0, et le tableau du temps. Voilà, si je veux le tracer, donc je vais avoir besoin de matplotlib, donc plot, en abscisse je vais mettre le temps, et en ordonnée je vais mettre les valeurs de y que j'ai calculées. Et je lui demande d'afficher mon graphique. Voilà, je obtiens bien une courbe qui ressemble fortement à celle que j'avais sur le tableur. D'ailleurs au passage, si on voulait la courbe sur les négatifs, on pourrait aller de 0 à moins 4, et on obtiendrait la courbe de l'autre côté. Voilà, donc la méthode odint, elle utilise des algorithmes beaucoup plus poussés que les méthodes de l'air. Il y a du range CUDA 4, il y a un pas adaptatif. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où la dérivée est assez forte, on ne va pas avancer trop vite pour pas arriver très très loin par rapport à la courbe de départ. Par contre, quand la dérivée est assez faible, on peut se permettre d'avancer un petit peu plus vite. Voilà pour la vidéo sur la méthode de l'air. Si ça vous intéresse sur demande, on peut en faire une deuxième si vous voulez sur les systèmes d'équations différentielles ou sur les équations différentielles de degré supérieur. A bientôt.